Bonjour à tous. Alors hier nous avons vu comment utiliser notre bordereau d'émission d'échecs et comment enregistrer les informations qui y sont saisies dans notre base de données. Le principe est le même pour les autres événements, il suffit juste d'entrer nos informations et de cliquer sur le bouton enregistrer. Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser cette base de données que nous constituons afin de pouvoir retrouver des éléments que nous avons saisis il y a de cela peut-être un mois, 2 mois, voire un an ou 2 ans. Alors, cette base de données là est décomposée en deux parties. La première partie qui constitue la zone de critères de recherche et la deuxième partie constitue la zone d'annulation d'écriture. Alors, on va s'attarder un peu sur la première partie, la zone de critères de recherche. Supposons que nous voulons rechercher des écritures qu'on a passées dans le mois de mars 2018 par exemple. Je sélectionne le mois de mars et je clique sur le bouton extraction des données. Automatiquement, il me fait sortir que les éléments du mois de mars, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, si je veux voir les éléments qui sont passés dans la première semaine du mois de mars 2018, il suffit juste de rentrer les informations. Voilà. Je valide et je clique sur extraire les données. Automatiquement, il me circonscrit en fait ma zone de recherche. Il me donne les éléments qui sont compris entre le 1er et le 7 mars. Supposons que pour cette même période, je veux voir les éléments qui constituent que les autres événements. Voilà, automatiquement, il me fait sortir que les autres événements relatifs à cette période. Si je veux voir les émissions d'échecs, pareil. Voilà. On peut également faire des recherches multicritères sur les montants des factures qu'on a émis. Voilà. Le montant des chèques plutôt qu'on a émis. Si je veux rechercher par exemple pour ces mêmes critères là des chèques qui sont compris entre 1 million et 5 millions par exemple. Voilà. Automatiquement, il me restreint ma zone de recherche. On va vérifier. Voilà, ici, j'ai que des éléments qui sont compris entre 1 million et 5 millions. Si je veux rechercher un fournisseur, le principe est le même. Par exemple, ici, on va rechercher la facture qui correspond à Yazi Consulting. Yazi, voilà. Yazi Consulting. Et je valide. Voilà, il me fait sortir les deux factures liées à Yazi Consulting. Donc, ici, ça nous permet de faire simplement et rapidement nos recherches. Maintenant, on va passer à la zone de critères d'annulation d'écriture. Alors, supposons que nous avons un chèque ou un autre virement que nous voulons supprimer peut-être parce que ce dernier a été annulé. Alors, on nous demande, voulez-vous supprimer des opérations? Je clique sur oui. Voilà, ici, j'ai deux critères, l'ordre de virement et le numéro de chèque. Supposons que je vais allumer, par exemple, un chèque. Alors, je renseigne le numéro de chèque. Ici, notre chèque, il a dit c'est le chèque 05 48 52. Voilà, une fois que je valide, il me met, vous voyez qu'il me met automatiquement ce chèque là en rouge. Si je veux supprimer par exemple l'ordre de virement l'OV 037 du mois de mars 2018, voilà, ici vous avez constaté que lorsque je vais faire vérifier les éléments, les deux éléments vont sortir. Alors une fois qu'on a renseigné ces deux critères là, on vient sur vérifier les éléments à supprimer et on clique. Vous voyez automatiquement il m'extrait les deux éléments que je dois supprimer, que je puisse vérifier si c'est bien ces éléments là que je veux supprimer. Et une fois que j'ai vérifié, je fais sur supprimer. Il me supprime le premier élément et ensuite le deuxième élément. Automatiquement toutes ces informations sont sorties de notre base de données. Mais où vont ces informations? Ces informations vont dans une corbeille. Alors ici on a une corbeille où on peut récupérer ensuite toutes ces informations là. Donc voici un peu les informations qu'on vient de supprimer. Si je veux les récupérer, le principe il est le même. Ici on a la référence du chèque, le chèque 05 48 52 par exemple. Je valide. Automatiquement il me met ça en bleu. Le principe est le même, vérifier les opérations. Voilà. Et je fais restaurer. Automatiquement le chèque repart dans notre base de données. Voilà. Ici, le chèque Yazi Consulting qu'on avait préalablement supprimé. Donc ici, on peut facilement supprimer des opérations qu'on avait effectuées afin de pouvoir mettre à jour notre base de données. Tout en haut à gauche, j'ai ici une barre de défilement qui me permet de facilement et aisément me promener dans ma base de données si je veux, afin de pouvoir mieux défiler. Voilà. Alors prochainement, nous allons voir comment ces informations impactent notre situation de trésorerie prévisionnelle. Merci.